Salut tout le monde! J'ai invité Christine, elle devrait se joindre à nous dans pas longtemps. Je l'ai mis sur mon téléphone parce que, comme vous savez, ça suit tout le temps sur mon ordi. Salut tout le monde! Christine s'en vient dans pas trop longtemps, ça sera pas bien long. Elle va nous expliquer comment que ça fonctionne avec notre personnalité pour notre entraînement et notre nutrition. Ça va être super intéressant, j'ai vraiment hâte. Je l'ai invitée, fait que je veux juste être sûre que là ça fonctionne. Hang tight, guys! Elle s'en vient! Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez des questions? Comment ça va? Moi, je suis présentement au Texas, dans un canyon. Ma vie est vraiment sale. Je sais pas si vous voulez voir. Puis il y avait du Wi-Fi. J'ai trouvé du Wi-Fi à la dernière minute. Oh, Christine est là! OK. Ajouter. On l'ajoute. Ça s'en vient. Ajout en cours, guys! Allô? Désolée, j'ai tout le temps des problèmes avec les Facebook Live. Un jour, Il n'y a pas de problème. Là, ils me disent que je peux juste être là en vocal, par exemple. Ah, comment ça? Je sais pas. Tout ça fonctionne. C'est Sinon, parce que si la caméra est comme pas acceptée. Puis dit qu'on recommence. on peut, mais je sais pas si ça va faire autre chose. Attends, je vais faire X et on recommence. OK. Ça s'en vient pour vrai, là. On va l'avoir, je le sens, cette fois-ci. Salut Kat! Salut Gab! Salut Véronique! Haha! On aurait été vraiment désolé. J'étais dans le canyon, il fallait que je trouve du Wi-Fi parce que le réseau a décidé de plus être présent. Donc, je suis vraiment désolée du retard, tout le monde. Fait que, Christine, tu veux te présenter? Je pense que tu vas être super bien si tu vas bien te présenter. Moi, je peux le faire, je pense. Yes, allô la gang. Je suis super contente de rencontrer une nouvelle gang que je connais pas du tout, du tout. Mon nom, c'est Christine Rivet. Je suis experte en communication et comportement humain. Et je sais que vous êtes là pour travailler votre humain, pour devenir plus fort, devenir des warriors. Puis, on s'est dit, votre coach et moi, que ça serait pertinent de parler de motivation pour vos objectifs fitness. Fait que moi, je travaille beaucoup avec les styles de personnalité. Fait que c'est de ça qu'on va venir vous parler aujourd'hui pour garder la motivation, pour atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça super parce que la majorité des gens qui viennent me voir, ils disent que c'est un problème de motivation. Puis comme toi puis moi, on le sait, c'est pas de la motivation vraiment le problème. Ben, je pense que c'est un problème de mauvaise stratégie pour garder sa motivation. Exactement. Parce que de la motivation, là, ça existe nulle part. De la motivation pour bien manger, pour bouger, pour faire des lives, faire des posts, de se coucher de bonne heure. Je veux dire, c'est pas de la motivation que ça prend, faut juste que tu le fasses. Maintenant, pour pas que tu aies un mental breakdown pendant le processus, c'est quoi tes stratégies? Ça va être différent selon ton style de personnalité. Toi, mettons, c'est quoi ta stratégie pour rester motivé? Ben, moi, c'est tout le temps me demander pourquoi que je fais ça à la base. Puis il faut tout le temps que ça soit quelque chose de plus grand que moi. Parce que si c'est juste comme
ah, mettons, je veux perdre tant de livres parce que, genre, c'est ça que la société veut, puis c'est tout. Ben, le jour que ça me tentera pas, je vais être comme, ben, puis je m'en crisse qu'est-ce que la société elle pense, puis aujourd'hui, ça me tente de manger ma pizza au complet, puis c'est ça que je vais faire, tu sais. Mais si t'as quelque chose de plus grand que toi, comme, ah, je veux faire cette course-là, cette compétition-là, ou genre, je sais que si je suis plus en force, je vais être capable de jouer avec mes enfants, ou si, c'est comme, je vais pouvoir me sentir bien, je vais pouvoir achieve quelque chose qui va faire que je vais avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose de plus grand que moi, tu sais, comme, je sais qu'en aidant moi-même, je vais pouvoir aider telle personne. Fait que, tu sais, comme, si c'est plus grand que toi, tu vas trouver une motivation qui est autre que comme, ah, ben, aujourd'hui, moi, je m'en fous parce que peut-être que tu te values pas autant que tu values les autres. Exactement. Tu sais, moi, dans le fond, avec le modèle que j'utilise pour enseigner les styles de personnalité, si jamais vous avez papier crayon, ça peut être vraiment pertinent de faire le dessin qui est un cercle avec 4 cadrans. Puis, dans les genres, on va commencer par séparer les styles de personnalité par leur cadence. Fait qu'on va séparer le cercle de haut en bas, puis en haut, on a des gens extravertis. Là, extravertis, ça se peut qu'on change un peu ta définition. C'est pas des gens qui sont super sociaux. Ici, dans mon modèle disque, c'est des gens qui ont une cadence rapide. Ils parlent vite, ils décident vite, ils bougent vite, ils font tout rapidement. OK? Je pense que tu te tiens un petit peu là, puis moi aussi, tu sais, on peut l'entendre dans la façon qu'on parle. Puis en bas. Fait que tu sais, les gens qui ont une cadence rapide, c'est des gens qui sont super optimistes, ils ont beaucoup d'énergie, puis tu sais, il y a pas grand-chose à leur épreuve. Fait que déjà, vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai tendance à faire les choses rapidement? Quand il y a quelque chose dans ma tête, je le dis, puis quand j'ai une idée, je la fais. Point. Puis en bas du cercle, on a des gens réservés, fait que le contraire, avec une cadence lente. Fait que ça, tu sais, eux autres, là, quand il se passe quelque chose dans leur tête, ça reste dans leur tête. Fait qu'ils pensent, puis ils sont pas sûrs, puis est-ce que c'est bon pour moi, puis je sais pas trop. Puis c'est des gens qui ont tendance à être plus prudents, puis qui recherchent la sécurité. Fait que là, déjà, avec une différence de cadence, on est en train de le voir déjà que c'est sûr que s'il y a une cadence lente qui se compare avec une cadence rapide, elle va se sentir découragée parce qu'elle va dire pourquoi elle a des résultats parce que puis moi j'en ai pas. Ben premièrement, elle a pas eu à y penser pendant 8 ans avant de commencer à s'entraîner puis de manger mieux. Elle l'a fait tout de suite. Toi, il a fallu que tu y penses. Il n'y a pas de meilleure façon de faire ou de moins bonne façon de faire. Il faut juste respecter son rythme puis arrêter de se comparer. 100%. Fait que ça, c'est la première chose à savoir. Vous pouvez écrire en commentaire si vous vous voyez plus dans la cadence rapide ou la cadence lente. Après, salut mon Jeanne, Andrea, Vianney, Amélie, Catherine. Vous pouvez toutes répondre. On va pouvoir faire un petit sondage, j'imagine, avec ça. C'est super intéressant. Yes. Après ça, dans le modèle, on va le séparer de gauche à droite. Puis là, on va vraiment parler de priorité. Une priorité, à gauche, on va avoir des gens qui ont une priorité pour les tâches. C'est-à-dire des gens qui planifient, des gens qui veulent des résultats, des gens qui vraiment là sont dans le faire. OK? Ils se lèvent le matin là, puis ils se disent qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont une priorité pour les gens, pour les émotions. Et là, ce que ça fait, c'est que les gens qui ont une priorité pour les personnes, ils se lèvent le matin et ils se disent à qui je vais parler aujourd'hui? Qui est-ce que je vais voir? Comment je vais me sentir? Comment est-ce que les autres vont se sentir? Là, si on se compare avec des priorités différentes, on va, tu sais, mettons, une coach qui a une priorité pour la tâche, elle va dire, regarde, c'est pas compliqué, là, ton programme, là. Voici le plan, suis-le. Mais là, il y a une personne qui a une priorité pour les gens, elle va dire, mais moi, je me sens pas bien là-dedans. Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment te le dire, mais je sais pas comment suivre le plan, j'ai pas de plaisir, puis c'est là qu'il y a des mental breakdowns, des dépressions qui se font parce que c'est pas aligné avec ni la cadence, ni la priorité. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment, premièrement, savoir où est-ce qu'on se situe dans notre cadence et dans nos priorités pour, après ça, avoir la bonne stratégie pour nous pour atteindre nos objectifs. Ça fait on a eu du monde qui ont répondu, ça fait vraiment du sens. On a eu Catherine qui a dit vraiment slow as fuck. Dans mon groupe, on est vraiment ouvert. Le langage, c'est comme ça. On a d'autres qui est long. Ben ouais.
Ouais! On a Rose qui dit lente, on a Liane qui pose une question, en fait. Ça peut être les deux cadences dépendamment du mood. Puis on salue Coralie qui se connaît. Oui, dans le fond, tu sais, là, je t'ai parlé des cadences, des priorités qui donnent des dominances de personnalité que je vais te parler. Puis, on n'a pas juste une dominance de personnalité en dedans de nous. 80% de la population va avoir 2 dominances et plus. Tu sais, si moi, dans ma business, j'ai quelque chose à faire, je vais le faire super rapidement. Mais si je suis en fin de semaine en mou avec mon chum sur mon divan, crée-moi que j'ai une cadence lente, puis ça va être long avant de bouger. Ouais. Même affaire si il y a un problème à régler, je vais être super rapide. Mais s'il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau, ça va me prendre du temps. Okay. Fait que oui, ça peut dépendre. C'est pour ça que c'est important de connaître sa personnalité. Fait on va commencer avec la dominance directe qui est dans l'extraverti avec une priorité pour les tâches. Les gens à dominance directe sont super motivés par les résultats. C'est eux un peu qui font chier, OK? Parce que les autres, là, ils ont pas l'air de forcer. C'est les plus disciplinés. C'est ceux qui font ce qu'ils ont à faire puis qui ont des résultats plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont focus sur le résultat. Ils n'ont pas de priorité pour les gens, donc sont un petit peu, tu sais, eux autres, là, ça n'a pas rapport avec leurs émotions, là. Eux autres, ils s'en foutent qu'ils soient fatigués, qu'ils aient de la peine, qu'ils soient stressés, anxieux. Eux autres, ce qui leur fait du bien dans la vie, c'est bouger. Puis ils sont tellement focus sur leurs résultats qu'ils peuvent tout tasser, leurs émotions, les aléas de la vie, puis ils vont y aller pareil. Mais des fois, j'ai des gens qui sont trop focus sur le résultat puis ça les nuit. Parce qu'en fait, tu sais, des fois, quand on va faire, mettons, on a un problème métabolique ou quelque chose, il faut le réhabiliter avant d'être capable de passer à l'autre phase. Puis il y en a qui sont tellement comme je veux des résultats pour hier, puis t'es comme malheureusement avec qu'est-ce que tu as fait dans le passé en voulant des résultats pour hier, c'est-à-dire des diètes strictes, c'est-à-dire des choses vraiment extrêmes qui ont fait en sorte qu'ils ont diminué leur métabolisme, ben là, faut qu'on utilise un chemin qui est un petit peu plus lent, puis c'est vraiment difficile pour ces gens-là parce qu'ils sont comme je vois pas les résultats, fait qu'il faut regarder d'autres résultats comme tu te sens mieux, tu dors mieux, t'es heureux, t'as de la libido, comme tu sais, faut revirer ça dans d'autres résultats, mais tu sais, comme oui, c'est plus facile, mais ça peut, je pense, les amener à que ça soit pire aussi. T'amènes un vraiment bon point. Tu sais, oui, tu sais, ceux qui n'ont pas nécessairement d'antécédents qui nuisent à leur objectif, je veux dire, eux autres, ils vont avoir des résultats très rapidement, mais effectivement, s'il faut qu'ils ralentissent la cadence pour avoir des résultats, ça va être un peu plus challengeant. Fait que la stratégie à utiliser, tu l'as dit tantôt, c'est de mettre son focus sur d'autres résultats qui sont là en attendant. J'aime ça. Yes. Après ça, on s'en va dans le extraverti, donc cadence rapide avec une préférence pour les personnes. Là, on a la dominance inspirante. La dominance inspirante, elle, ce qu'elle aime, là, c'est être entourée, puis bien paraître, puis être populaire. C'est la star de sa vie. C'est une personne drôle, elle parle, elle est super sociable. Mais là, elle veut commencer à s'entraîner. Là, c'est important de savoir le vrai pourquoi. Pourquoi tu veux t'entraîner? Est-ce que c'est pour ta santé? Est-ce que c'est pour bien paraître? Est-ce que c'est... Mais ce qui va vraiment la motiver, elle, ça sera pas tant les résultats, ça va être est-ce que j'ai du fun? Avec qui je le fais? C'est ça la question qu'elle se pose. Avec qui est-ce que je le fais? Puis est-ce que c'est là qu'une communauté peut être vraiment payante pour quelqu'un comme ça, dans le fond. Yes. S'entraîner en gang, dans un groupe, ou même si elle connecte avec sa coach, puis que vous riez, puis que vous avez du fun, puis qu'à la limite, vous vous faites des confidences pendant l'entraînement, ce qui va la motiver, c'est pas d'être en santé, c'est d'avoir du fun avec toi. Fait que, s'il y a une personne inspirante qui se sent complètement démotivée par son entraînement, par sa transformation, ramène-toi à où est-ce que je peux avoir du plaisir dans ma transformation. Fait que ils sont vraiment motivés par le plaisir puis la popularité, la sociabilité. C'est bon? On a Catherine qui a dit qu'elle était lente, mais elle est tâche. On va y arriver avec le consciencieux, c'est le dernier. Fais le rond. Yes, parce qu'on va faire le rond parce que c'est entièrement voulu. On parle des cadences rapides en premier parce que sinon, on va perdre leur attention. Là, c'est fort. Là, on a parlé d'eux autres. Fait que là, ils sont comme, OK, moi, j'ai mes affaires, parfait, je peux faire autre chose.
Si on finit par eux autres, ils vont faire c'est long avant mon tour. Puis même à faire en entraînement, hein, tu sais, t'es mieux de parler aux cadences rapides, aux directs puis inspirants avant des stables et consciencieux. Fait que là, on va aller T'as pas au peur que stable. t'en ailles après? Comment? T'as pas peur que t'en ailles après, les cadences rapides? Ben, peut-être qu'ils vont s'en aller, mais au moins, ils vont avoir l'information pour bouger. Bien vu. Bien vu. Tu préfères ça que ils s'en aillent avant d'avoir l'information qui les motive. Je suis pas d'accord avec toi. Fait que dans le cercle, si on descend en bas dans la cadence lente, avec une priorité pour les gens, hein, on va lire le modèle dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Fait que là, on est en bas à droite. On a des gens qui sont dominance stable. Fait qu'on a les S. Les gens stables sont très, très motivés par l'effet de groupe pour le sentiment d'appartenance. Puis c'est eux qui vont avoir le plus de difficultés à changer leur routine. C'est eux qui vont avoir le plus de difficultés à sortir de leur zone de confort. Puis là, on est en cadence lente. Fait que ça se peut que ce soit long avant qu'ils passent à l'action. Parce que leur pire peur, c'est de changer. C'est de changer leur routine. Fait que non seulement ça va être long avant d'accepter de changer, faut vraiment que ce soit rendu à un point où est-ce que ça marche plus. Tu sais, les personnes stables, c'est eux qui vont dire je suis pas motivée, je procrastine, ça marche pas, je recommence. C'est ça. Fait que c'est vraiment important, tu tantôt t'as dit de se ramener à pourquoi tu le fais. Moi, j'ai envie de te dire ta stratégie en tant que stable, fais des petits pas à la fois. Les stables, là, ils regardent les personnes directes qui, eux, font tout one shot et qui ont des résultats. Ils veulent faire pareil. Puis après ça, ils sont comme, moi, ça marche pas. Ça doit pas être pour moi. Fait que la stratégie pour les personnes stables, puisque vous détestez changer vos habitudes, c'est de changer une petite chose à la fois et de vous trouver une coach en qui vous avez vraiment confiance, avec qui ça ne vous dérange pas de passer un long moment dans votre vie pour vous accompagner. Parce que je vous invite à accepter dès aujourd'hui que ça se peut que ça prenne du temps. Comme les cadences rapides, mais vous, c'est juste que vos actions, tu sais, ça peut prendre du temps. Si ta coach, elle dit, là, tu vas commencer à prendre de l'oméga 3 pour ton métabolisme, ben là, si ça prend 3 semaines avant de commencer, ça se peut que ça ralentisse ton processus. Faut juste que tu gères tes attentes, dans le fond. Mais la stratégie pour, entre guillemets, garder la motivation, c'est gère tes attentes. Parle-en à ta coach, gars, moi j'ai une cadence lente, ça me prend du temps avant de mettre les choses en place. J'ai besoin de temps pour assimiler. Ta coach, si elle est à l'écoute, je suis certaine que Claudia est super à l'écoute, super ouverte, elle va te dire, parfait, regarde, on va changer une chose jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Quand ça va devenir ce qu'on fait avec tout le monde. C'est juste que ceux qui le font plus rapide, ils changent une chose à la fois plus rapidement. Puis tu sais, c'est le fait de comme, pour moi, ça va être plus long. OK, mais ça va être fait. Si t'attends, il y aura rien qui va être fait, puis ça va être encore plus long que long. Tu sais. Exactement. Fait que, oui, c'est la même stratégie pour tout le monde. Sauf que c'est vraiment une question de gestion d'attente. Puis les personnes stables, je vous invite à comparer. Ben, de un, pas vous comparer, mais mettre votre attention sur la relation de confiance que vous avez avec votre coach. Parce que si vous arrêtez, c'est parce que vous n'avez pas confiance au processus. Puis c'est qui monte le processus, c'est votre coach. Puis il y a plein de monde qui vont dire c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas assez confiance en mes capacités. Non, tu le sais quoi faire. C'est parce que tu n'as pas confiance au processus. Puis ce qui arrive, c'est que les personnes stables et consciencieuses ont besoin de modèles éprouvés. Ce qui vont faire qu'ils vont sauter dans le changement, c'est parce qu'ils vont avoir des gens, ils vont voir des gens perdre du poids. Ils vont voir des gens avoir des résultats. Ouais. Sauf que là, c'est vraiment important, dès le départ, de gérer les attentes de comme, hey, gars, oui, ça peut arriver, ça sera pas en 5 minutes, ça sera pas en 1 an, ça se peut que ça prenne 5 ans, mais tu sais quoi, je suis prête à t'accompagner pendant ces 5 ans-là. Puis c'est pour ça que nous, on donne une garantie de résultat avec nos clients, parce qu'on est comme, une fois que tu arrives à la phase 3, quand on est comme, c'est beau, t'as fini, ben tous les résultats que t'as atteints, t'es atteint pour toujours, parce qu'on sait que le yo-yo, c'est un problème. Fait que, tu sais, je pense que de dire à la personne, tu sais, comme, moi, j'ai confiance en toi, faut que tu aies confiance en moi aussi.
Fait que je pense que des fois, je pense que dans les coachings, il manque de connexion. Puis les gens sont comme, j'ai déjà payé des programmes, j'ai déjà payé ça. Puis je suis comme, t'as payé un programme. Le problème, c'est pas le programme. L'information, tu l'as sur Internet. Mhm. J'en ai fait des webinaires. Là. J'ai tout dit de A à Z comment je fonctionnais. Tu le fais pas parce que t'as pas l'accompagnement pour t'aider. Tellement. Puis tu sais, il y a l'engagement aussi. Tu sais, tu l'as dit, tout est disponible gratuitement sur Internet. Quand on se met, puis ça, les personnes stables aimeront pas ça que je dise ça, quand tu te mets un peu dans la marde, avec un investissement, puis que t'as pas le choix d'avoir des résultats. Puis quand je te dis dans la marde, là, je te dis pas de faire faillite à cause d'un coach en bien-être, mais je veux dire, faut que tu aies une raison de le faire. Faut que tu changes quelque chose dans ton environnement, quelque chose qui te sorte un peu, tu sais, qui tiraille un peu pour que tu... Exact. Puis je sais que t'aimeras pas ça. Je sais que t'aimeras pas ça sortir de ta zone. Fais confiance à ta coach qui va te donner une petite chose à la fois. Puis la personne stable va beaucoup se poser la question, comment ça va se passer? Le comment, ta coach le sait. Le premier mois, ça va être ça. Le deuxième mois, ça va être ça. Le troisième mois, ça va être ça. Puis, stratégie super importante pour les personnes stables, regarde pas trop loin. Regarde pas trop loin. Vas-y une semaine à la fois, un mois à la fois. Même chose pour les personnes inspirantes. Les personnes inspirantes qui regardent trop loin, là, le top de la montagne, là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont faire fuck off, ben trop tard. Pas la vie arrive aussi, puis ça fait qu'on stick sur les résultats trop. Tu sais, comme je fais une petite analogie, là, mais moi en voyage, je peux pas me faire de plan. Si je me fais un plan de voyage puis je le suis pas, je deviens vraiment désagréable parce que je suis comme j'ai pas suivi mon plan, mon voyage est de la merde, même si j'ai super du fun. Fait que maintenant, je suis comme pas de plan, juste du plaisir. Mais tu sais, le but, c'est que nous, on a le plan, mais on donne une étape à la fois, comme ça, t'as pas, comme, on va te montrer le résultat. Mais nous, on connaît le laps de temps, mais toi, tu te focuses sur la première étape, t'as du fun là, puis tu vas avoir du fun tout le long. Exactement. Puis tu sais, il y a des coachs qui vont, puis tu sais, c'est des coachs en fitness, mais en entrepreneuriat aussi, puis en plein d'affaires, ils vont dire, hey, imagine là comment tu vas être bien là, comment tu vas être bien mince, puis 30 livres de moins, puis riche, puis ci, puis ça. Imagine là, fais la visualisation. Mais les personnes inspirantes puis stables, ils voient ça ben trop loin, puis ils disent, ah, ce sera pas pour moi. Les personnes directes vont faire, ouais, je sais, je vais y arriver. Mais les deux autres que je viens de t'expliquer là, ils vont faire, j'y rêve. Ça va rester un rêve. Mais ils croient pas, ouais. Et ils croient au début. Le temps que le petit sparkle intérieur est là. Le temps que la coach, elle m'a donné de l'espoir parce que j'avais perdu du poids. Mais après ça, pourquoi on arrête? Parce que cette flamme-là, je veux dire, c'est un feu de paille, là. Ça reste pas. Fait que, tu sais, il faut se trouver des stratégies. Puis là, si on va de l'autre côté, dans le réservé avec une préférence pour les tâches, on a des gens consciencieux. Les gens consciencieux, eux autres, là, ça veut savoir. Premièrement, est-ce que ce que tu fais, ça marche? Montre-moi des preuves. C'est quoi la logique derrière? Puis explique-moi pourquoi ça fonctionne. Fait que eux autres, le plus qu'ils ont d'informations, le mieux ils se portent. Mais il faut faire attention parce que la consciencieuse va vouloir de l'information, mais si tu donnes la même information à l'inspirante, elle va faire trop d'infos, c'est plate, je m'emmerde, je m'en vais. Mais la conscience, il faut que tu aies avec la connexion plus. L'inspirance, il faut que tu ailles avec les hey, on va avoir du fun. La consciencieuse, vas-y avec la raison. Voici pourquoi, c'est ça, faut que tu fasses. Pourquoi? Les études montrent que. Oui, je dirais ça. Fait que, ce qui va motiver un consciencieux, ça va être un problème beaucoup, puis ça va être suis le plan. Puis eux autres, ils vont suivre le plan à la lettre. À partir du moment où est-ce qu'il y a un cadre, ils vont le suivre. Mais encore une fois, si on le compare avec son contraire, si un inspirant a un cadre trop rigide, il va s'emmerder, il va s'en aller, mais le consciencieux, lui, va en avoir besoin. Fait que là, ceux qui se comparent, qui disent, ben là, lui, je sais pas pourquoi, là, il est capable de suivre le plan, moi, je suis pas capable. 1, arrêtez de vous comparer. 2, comprenez-vous. 3, trouvez des stratégies. J'aime ça. Ça fait du sens?
Ça fait tellement de sens, là. Il y a genre plein de noms, plein d'images qui pop dans ma tête, là. Je suis comme genre, ouf! Ça explique tellement d'affaires. C'est tellement le fun d'en apprendre sur comme les autres puis nous-mêmes en même temps. Tu sais, ça peut aider beaucoup, je pense. Justement, tu sais, comme, j'ai dit tant ça à mes clients, mais si tu connais pas le problème, tu peux pas l'accepter. Puis que tu l'acceptes pas vraiment, dès que tu l'acceptes et que tu le connais, tu peux le changer. Mais si tu comprends comment ça marche, là, tu vas pouvoir faire les changements. Fait qu'à la place de te battre contre toi puis faire comme pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi. Mais accepte juste que tu es de cette façon-là, puis prends les outils, puis toi, t'as tes forces, puis l'autre personne a ses forces, puis l'autre personne a ses faiblesses, puis comme arrête. Pour ça, je dis tout le temps, faut travailler avec notre corps et non contre. Fait que là, c'est comme travailler avec notre personnalité et non contre. Genre, c'est tellement le fun. Tellement, tellement, tellement. Puis tu sais, n'hésitez pas à parler à votre coach de comment est-ce que vous voyez les choses. Puis, Ouais. tu sais, parce que votre coach vous connaîtra pas au premier regard, à moins que votre coach suive ma formation puis qu'il est capable de lire votre personnalité sans vous faire passer de test. Ça, c'est next level. Mais sinon, si vous connaissez puis vous dites, gars, je suis prête, je vais prendre ton plan, mais sache que ça peut prendre du temps avant que je le mette en application. C'est pas parce que je veux pas, c'est juste parce qu'il faut que je me mette dans le mindset. C'est juste parce que faut que je me prépare, je vais aller faire mon épicerie. Il faut que tout... Ça se peut là que vous ayez des circonstances à mettre en place. Je veux dire, si votre garde-manger a déjà 3 sacs de chips dedans, moi je suis bien fanatique des chips. Je veux dire, est-ce que tu vas vraiment les jeter pour te faire chier, te sentir mal, que ton corps soit déjà tout crispé de les jeter pour faire un changement alimentaire? Fais juste faire des nachos avec, mettre de la viande, ça va déjà être bien moins pire. Voilà. Yeah. Pas de problème, juste des solutions. Exact. Fait qu'il faut être vraiment ouvert aux solutions. Puis, Puis, à propos des gens qui sont comme, mettons, tu sais, il y en a qui, mettons, je prends moi comme exemple, c'est un peu facile de parler de nous. Moi, mon coach, s'il me dit, ça, c'était vraiment de la merde, je veux que tu agisses de cette façon-là, puis tu vas faire telle affaire, je vais être comme, oh, oh, OK. Mais comme, tu sais, moi, j'aime ça, le tough love, genre. Mais comme, il y en a des personnes que, si tu dis ça, ils vont être comme, ben, fuck off de bord, je suis pas bon, je vais abandonner, tu sais. Fait que comme, ça, c'est où dans le cadran? ben, toi, t'es dans le direct. Tu sais, du tough, tu sais, t'es dans le cadran direct, tu veux des résultats. Fait que quelqu'un qui dit, man, ce que tu fais, ça amène aucun résultat, puis que c'est dit de façon plus dure, plus directe, parle ton langage. C'est ton langage. Parce que chaque dominance de personnalité a son propre langage. Mais si ton coach parlait comme ça à une personne stable, je veux dire, elle court en pleurant puis elle revient plus jamais, là. Ouais, je comprends. Tu sais, pour la personne stable qui a fait une erreur, c'est de dire, gars, il n'y a pas de problème. C'est normal. On prend ça de main, c'est normal, t'es normal, on reprend ça de main, je suis là, as-tu besoin, tu sais, je te comprends, ça peut être difficile. Tu sais, on est vraiment dans les émotions, dans les sentiments. On comprend, d'abord la personne stable et inspirante, ce qu'elles veulent, c'est se sentir entendue, écoutée, se faire dire que je comprends que ça peut être difficile, on va trouver une solution ensemble. J'aime ça. Ça fait tellement de sens. Mais tu sais, les personnes directes comme toi, ils peuvent en recevoir là, du tough love, puis même la personne consciencieuse aussi un peu, parce qu'elles sont un peu coupées de leurs émotions. Là. Je veux dire, on a une priorité tâche, là, pas émotion. Fait que tant que la consciencieuse disais, ça peut pour toi, bouger, mais... Ouais, 100%. Bon, on a du monde qui se sont trouvés, c'est le fun. Ben oui. Ah, mais j'adore ça, c'est vraiment cool. Puis, mettons que le monde, ils veulent en savoir plus, parce que là, on a comme... On est un peu genre... On aime ça, là. Fait que je pense que t'as comme un événement bientôt, en plus. Oui, en fin de semaine, j'ai un événement, j'ai un lac à l'épaule virtuel. C'est une retraite virtuelle que j'organise vraiment samedi, dimanche. Où est-ce qu'on va vraiment développer notre leadership? Beaucoup pour les gens d'affaires et les gestionnaires. Si vous avez à travailler en équipe, que ce soit avec vos clients, avec des collaborateurs, avec des employés, avec des sous-traitants, on va parler de votre type de leadership. C'est quoi votre rôle dans votre entreprise ou dans votre équipe? Est-ce que c'est vraiment le rôle le plus payant? Même affaire en entraînement, hein? C'est quoi ton rôle dans l'entraînement? T'as-tu le plus payant? Peut-être que toi, de prendre des décisions, c'est pas ton rôle le plus payant. C'est quoi d'abord? Fait que ça, on va en jaser. Puis, on va parler de délégation efficace et des failles dans notre communication qui fait que
on fait réagir des gens, puis on se demande, ouais, pourquoi t'es encore fâché? Il me semble que j'ai rien dit de bad, là. C'est Ça, on va en parler. bon, ça. Vraiment. Fait que je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Vous allez pouvoir vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Puis si jamais vous n'êtes pas disponible, il n'y a tellement pas de problème. Bon, mais que ça marche, je vais le faire, mais il n'y a pas de problème parce que vous allez avoir accès aux rediffusions. Ah, ben ça, c'est cool. Ouais. Parce que moi, je suis super intéressée. Je trouve ça vraiment nice, mais j'ai une fin de semaine au Nouveau-Mexique de snow prévu. Sinon, c'est sûr, je serais arrêtée là. Fait que je vais être là, mais en rediffusion. Exact. Je vais vous le partager dans les commentaires tantôt parce que là, c'est comme si je n'étais pas capable. J'ai beaucoup de gens, au pire, sinon, j'ose directement dans le groupe Facebook, on va pouvoir le mettre. Puis, tu sais, on a beaucoup de gens qui, tu sais, décident de partir à leur compte parce que, tu sais, avec mon programme, tu t'apprends à, comme, choisir la vie que tu veux vivre. Fait que, tu sais, on en a une couple qui sont comme, OK, je veux faire ce que je veux. Fait que je pense que, tu sais, d'avoir une petite idée aussi de qui t'es dans cet entrepreneuriat-là, tu sais, est-ce que c'est fait pour toi? Fait que je pense que ce serait quelque chose de super bon à aller voir. Hey, mais tellement, là, j'ai tellement des clientes qui se rendent compte en apprenant à se connaître avec leur personnalité qu'ils ont tellement pas choisi le bon domaine. J'ai des clientes qui ont une cadence ultra rapide puis ils ont décidé de devenir massothérapeute. Tu peux bien t'emmerder tous les jours. C'est un métier de cadence lente avec une petite musique, tu suis l'essentiel, des petits mouvements tranquilles, puis toute une cadence rapide. T'es faite pour jaser. Va-t'en pas massothérapeute. Tu sais, fait que ça, choisir. À la limite, coiffeuse, ça peut marcher parce que oui, tu sais, pendant que tu le fais. oui, mais tu sais, ça va vraiment déterminer ou aligner le métier que tu vas choisir, le rôle que tu vas te donner, le domaine, ton champ d'expertise avec ta personnalité. Et toi, tu l'as bien choisi. T'es dans le domaine. J'ai changé. Avant, tu étais quoi? Poésie au début. En paramédic. Mais c'était quand même rapide, parce que c'est quand même dans l'urgence, mais ce que tu sais pas, c'est que des fois, t'as pas d'urgence pendant un long bout de temps, puis que les appels, c'est pas tout le temps urgent. Fait que là, t'es comme, je m'emmerdais un petit peu, là. Pas que je m'emmerdais, mais j'avais besoin que mon cerveau soit stimulé. J'étais pas stimulée. Il aurait fallu que tu sois urgentologue, pas paramédic, tu sais. Oui! Genre, c'est juste beaucoup plus d'études. Mais tu sais, là, tu l'as bien choisi, tu t'es bien recyclé. Puis là, aujourd'hui, ben, tu te sens bien parce que t'aides des clients à avoir des résultats. Toi, avec ta dominance directe, ce que t'aimes, c'est voir des résultats. Fait que c'est 100% aligné. Là. Ah, j'aime ça. J'adore. Puis est-ce que est-ce que les gens qui sont là, vous avez des questions? On a peut-être encore un petit 5 minutes si Christine, t'es encore disponible. Oui, pas de problème. Fait n'hésitez pas si vous avez des questions là, pendant ce temps-là. Parce que je sais que des fois, avec Facebook, c'est un petit peu plus lent, là, les commentaires. Puis sinon, ben moi, c'est sûr que je vais être là pour en fin de semaine. C'est malade, j'adore ça. Puis je pense que les gens devraient vraiment comme aller te suivre vraiment parce qu'en apprendre plus sur nous, ça fait en sorte qu'on s'accepte plus. Fait que où est-ce que les gens peuvent te suivre? J'ai ma page Christine Rivet, coach d'affaires et experte disque. Disque, ça s'écrit vraiment D-I-S-C. Sinon, j'ai les pages de mon école, Connexion H. Fait que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, vous cherchez Connexion H, vous devriez le trouver. Sinon, www.christinerivet.com pour mon site web. J'adore, j'aime ça. Si tu veux, au pire, quand que je vais mettre le lien pour ton lac à l'épaule, je pourrais écrire où est-ce que les gens peuvent aller te connecter. Yeah. T'avais-tu un petit mot de la fin, un petit conseil pour les gens qui veulent aller dans le fitness puis peut-être qui pensent que soit que c'est pas pour eux ou qui sont difficiles ou que, tu sais, comme un petit mot général pour ça? Oui, si vous avez déjà eu l'envie, pas pour les autres, pour vous, vous pouvez le faire. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes stratégies. Fait que, étape numéro 1, assurez-vous que ce que vous le voulez pour vous et non pour les autres. Et quand vous allez prendre la décision de le faire, assurez-vous d'utiliser les bonnes stratégies pour vous. Puis arrêtez de vous comparer. Wow! J'adore. J'aime ça. Yeah. Merci tellement, Christine. Désolée pour le petit mélange au début, en plus, avec le réseau. Mais il a été super gentil, le réseau. Il est resté tout le long. Je suis vraiment contente.
Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. J'invite tout le monde à aller suivre, à aller suivre Christine. On a des merci de tout le monde qui sont vraiment contents. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'écouter en rediffusion. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis si vous avez des questions, je pense que tu es toujours disponible pour aller répondre. Oh oui, je suis toujours au bout de mon téléphone. N'hésitez pas à écrire soit sur la vidéo ou en message privé, il n'y a pas de problème. Cool! Merci tellement pour ton temps et je te souhaite beaucoup de plaisir en fin de semaine. Moi, je vais être là en rediffusion avec toi. Yes, ça fait plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bye!